2 jours. Dans 2 jours, les Dinanaises et les Dinanais vous aurez, mesdames et messieurs, à choisir votre maire et l'équipe municipale qui, pour les 6 années à venir, aura à gérer notre ville. Les enjeux sont importants au vu du bilan calamiteux de messieurs Benoît et Le Chien. Parmi ces échecs, il y a celui de l'attractivité de notre ville à travers le développement économique de notre territoire. Avec un taux de chômage à plus de 10%, une population en baisse, des jeunes qui quittent notre ville, l'enjeu est de taille. Alors, mesdames et messieurs, la question que vous devez vous poser, c'est tout simplement quelle est l'équipe qui, pour vous, est la mieux placée, la plus armée pour affronter ces défis. L'emploi. Plus de 10% de chômage sur Dinan. Didier Le Chien déclare dans son programme qu'il n'a rien pu faire pendant ces 6 dernières années à cause de la crise. Oui, il y a cette crise difficile qui touche chacun d'entre nous. Et de par ma profession, je le constate chaque jour. Mais là, je dis à Monsieur Le Chien, vous mentez, Monsieur Le Chien. Vous pouviez agir sur l'emploi et vous n'avez rien fait. Face à une crise de cette taille, il ne faut pas rester isolé. On doit travailler avec l'ensemble des acteurs économiques, et ce, quelle que soit leur étiquette politique. Aucune synergie avec le pays de Dinan, aucune synergie avec le Conseil général ou le Conseil régional. À un moment où il faut s'unir, vous avez isolé Dinan par pure tactique politique, et ce, au détriment de l'emploi. Didier Le Chien a créé avec M. Desrues la pépinière d'entreprise Ecodia. Nous y serons demain avec Jean Gobert. D'ici la fin de l'année, il ne restera plus que 8 entreprises sur une capacité de 25, soit les 2/3 de la pépinière vide. Pourquoi ? Isolé géographiquement en plein quartier de l'Europe, coupé des zones artisanales et industrielles de notre ville. Isolé des acteurs économiques que sont les plateformes telles que Pays de Dinan Initiative, des chambres consulaires, et tout simplement du monde économique. Y faire des expositions de peinture n'est pas sa vocation première. Il est temps d'ouvrir ce bel outil afin qu'il soit un véritable outil d'accueil et de création d'emplois sur notre bassin. Le pôle Cristal, c'est un centre technique spécialisé dans les technologies du froid et du génie climatique. Depuis plus de 15 ans, ce pôle existe. Monsieur Le Chien nous parle d'une vraie réussite. En octobre dernier, ces nouveaux locaux ont été inaugurés, là aussi dans le quartier de l'Europe. On peut se poser de la question de la pertinence de ce choix. Coût 1 million d'euros. Budget annuel de fonctionnement 500 000 €. Ça fait 15 ans que ça dure. 6 personnes y travaillent, dont 3 ingénieurs. Quel impact en termes d'emploi pour le bassin de Dinan ? Quasiment rien. Là aussi, Didier Le Chien ment. Nous devrons remettre à plat les choses, car avec un tel budget, nous sommes en droit d'obtenir d'autres résultats en termes d'emploi. Autre mensonge de M. Le Chien. Ce dernier nous dit qu'il a créé plus de 663 emplois sur le quartier de l'Europe. Comment peut-on tromper ainsi les électeurs quand on veut prétendre au poste de maire ? Car enfin, à part une trentaine de vrais emplois créés, ce ne sont tous que des transferts. Comme on dit, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Ce n'est pas ça la création d'emplois, Monsieur Le Chien. La création des zones commerciales en périphérie de notre ville, et je pense à celle de l'Envalais et de Tadin, si dans un premier temps ont pu être créatrices d'emplois, aujourd'hui se vident et l'emploi disparaît petit à petit. La semaine dernière, je vous disais qu'elles étaient moribondes, je confirme. Un vrai partenariat public-privé doit être mis en place sur ces zones avec des thématiques claires, telles que le loisir, le bricolage, le sport. Qu'il y ait une vraie complémentarité, une vision programmatique d'ensemble sur 10 à 15 ans. Je pourrais poursuivre ainsi les échecs et les mensonges de M. Le Chien sur ce sujet, mais j'arrêterai là mes propos. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas les élus qui créent l'emploi. Par contre, nous devons être des facilitateurs, à l'écoute de tous les acteurs économiques et aussi des créateurs d'entreprises. Nous créerons dès notre arrivée un guichet unique afin de faciliter les démarches de tout nouveau créateur sur notre territoire. L'attractivité de notre ville passe par le dynamisme de notre centre-ville, qui doit être le poumon économique de notre cité. Là encore, en écoutant M. Le Chien dans cette même salle hier soir, quel aveu d'impuissance et que de mensonges. Nous aurions pu vous passer ce soir
des photos de nos trottoirs étroits et dangereux, de ces pavés disjoints, de l'absence de pistes cyclables, de bouchons permanents dans certaines rues, de commerces à vendre, de logements vacants. J'arrête là car vous avez tout, comme moi, ces images en tête. Monsieur le Chien a le culot de nous dire qu'ils ont fait le maximum sur ces questions. Il n'a pas honte, car si peu a été fait. La revitalisation de notre centre-ville est notre priorité. Par l'expérimentation et la concertation, nous devrons revoir le plan de circulation de notre ville. Les trottoirs devront être élargis. Nous devrons également être innovants sur le stationnement en termes de tarification et d'utilisation. Nous devons repenser totalement le logement en centre-ville. Les dessus de commerce sont vidés. Nous devons avoir une politique volontariste sur ce sujet. Plus d'habitants, c'est plus de vie. Et ce sont des consommateurs en plus pour les commerces. Nous devrons également favoriser et promouvoir l'artisanat d'art. La municipalité devra favoriser et être à l'écoute pour l'implantation de nouveaux artisans dans le cœur historique. Un élu référent au commerce sera l'interlocuteur privilégié des commerçants. Celles et ceux qui, dimanche dernier, ont voté pour la liste de Séverine Rio ont voulu exprimer leur mécontentement de la gestion calamiteuse sur ces sujets comme pour d'autres de l'équipe sortante. Et ce, au-delà des clivages politiques. Désormais, alors qu'hier soir, ici même, la même Séverine Rio a déclaré qu'elle ne souhaitait pas être maire dimanche prochain, nous leur disons alors, votez utile. Votez Jean Gaubert pour être entendu pour les 6 années à venir. Mesdames et messieurs, si vous êtes convaincus, comme nous le sommes, qu'une autre gestion de notre ville, qu'une autre politique pour le développement économique de Dinan Communauté sont possibles, alors ne perdez pas un seul instant. Dès ce soir, dès demain matin, autour de vous, vos proches, vos voisins, vos collègues de travail, dites-leur que les enjeux de cette élection sont déterminants pour leur avenir et celui de leurs enfants. Une autre direction est possible. Afin de sortir de l'immobilisme, il faut voter dimanche prochain. Et nous le souhaitons. Votez pour l'alternance, votez Jean Gaubert. Merci.